oh, 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 yeah, yeah. Mesdames et messieurs, bonjour. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de commencer cette vidéo aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit dans le titre, c'était quoi? Rester dans le facile, hein, pour nourrir sa passion, pour bien progresser. Rester dans le facile pour bien progresser. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de me moquer de vous. Pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos que j'ai postées, vous avez bien vu que ce que je fais, ce n'est rien de compliqué. Et si on commence tout doucement à faire quelque chose et petit à petit, ça va devenir automatique et on va devenir expert. Bon, je ne le suis toujours pas. Dans une vidéo, je vous ai appris à faire des choses faciles. Je vous ai mis le pouce sur les cordes de base de la guitare. Bon, allez, je vais vous afficher les plans qu'il faut pour pouvoir bien assimiler ça et sans problème. Regardez. Bon, ok, si je reviens... Oula, est-ce que ça va être bien pour mes amis? Vous voyez bien ma main gauche, pas ma main droite. Bon, j'espère que ça va aller. On n'aura pas forcément besoin d'utiliser la main droite. Ça sera... Sinon, je peux essayer de vous faire quelque chose comme ça. On va voir. Donnez-moi 30 petites secondes. Allez, je vais mettre un petit peu de musique. Comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer. En attendant que je corrige ça. D'accord. Je pense que ça sera mieux comme ça. Voilà. Est-ce que si je joue... Ok, ça va beaucoup mieux. On va y aller comme ça. Voilà, on va y aller comme ça. Ça va nous permettre d'expliquer ce qu'on veut expliquer, les chers amis. Oui, je disais dans une vidéo, je vous ai appris à faire des choses faciles, à savoir le pouce sur les 3 cordes de base. Si je peux vous montrer les 3 cordes de base. Voilà, ici, regardez ma main droite. Ok. Qu'est-ce qui est compliqué que vous ne pouvez pas faire? Et la main gauche, elle est là à chaque fois que je ne veux pas que le son il déborde de partout pour bloquer. Ok? Là, je suis en train de jouer avec la 6e corde. Si vous pouvez voir la 6e corde. La 6e corde, c'est celle-là. Et 6, 5, 4. 6, 5, 4. 6, 5, 4. 6, 5, 4.
Et dans une vidéo, je vous ai fait un accord, votre premier accord avec moi, l'accord de mi mineur. Je l'ai fait sans vous donner le nom et après, vous avez bien vu ce que c'était. Mi mineur, majeur, deuxième case, cinquième corde. C'est cette corde-là, ok. Celle pincée, c'est celle qui est jouée. Celle pincée, c'est celle qui est jouée. Et annulaire, deuxième case, quatrième corde, juste derrière. 6, 5, 4. Et qu'est-ce que je vous ai dit pour ne pas avoir mal? Ok, avant d'avoir mal, levez le doigt. Et ne laissez pas le doigt figé en essayant de faire sonner les cordes. Là, vous appuyez comme un malade, ok? Ça, ce n'est pas bon. Vous faites un coup, vous lâchez. Ok? Là, le pouce, il a joué la cinquième et la quatrième corde en mode rapide. Eh bien, si vous avez fait cet accord, aussi facile que ça, ce que j'ai joué au début, sans que vous le voyez, c'était ça. J'ai joué sur ces accords. Mais pourquoi je vous dis, je vous recommande, pardon, de rester dans le facile pour pouvoir bien progresser. C'est parce que moi, je connais plus ou moins des choses difficiles. Des choses difficiles, quand je joue sur cet accord, bien qu'il paraît facile, mais quand on va vouloir mélanger avec d'autres accords, euh, pour, je sais pas moi, pour varier un peu, ça peut devenir vite compliqué et même à la limite un cauchemar. Par exemple, principalement quand on joue dans l'accord de mi mineur, on a tendance à faire le la qui vient juste après. Le problème n'est pas encore là. Mais quand on joue le mi, on joue le la, le troisième accord qui vient après, généralement, il est très compliqué. Vous voyez? Et des fois, on a plus tendance à le faire comme ça. Et on n'a pas facilement cette corde derrière. Je ne peux pas vous demander de faire ça. Si je vous demande de faire ça, c'est que je vous aime pas. Ok? Mais on va fuir le danger. Ok? En quelque sorte, on va prendre des forces pour pouvoir y revenir. Et quand on va revenir, ça va être très facile. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est l'accord de si. On va pas jouer l'accord de si, on va jouer. Je vous ai joué au début. Alors, faites attention, ne faites pas comme moi. Et moi, pour fuir le danger, j'ai fait un mi, un do, et je refais un mi. J'aurais pu faire un sol, mais je ne vais pas vous mélanger dans plein d'accords. Ça suffira. Et je fais un ré. Si vous connaissez que le mi, vous pouvez jouer comme ça. Vous pouvez vous amuser comme ça avec le mi. Maintenant, vous allez me dire que je vous ai donné l'accord facile, l'accord qui était peut-être difficile maintenant est devenu facile. Maintenant, vous voulez progresser avec autre chose. Moi, je vais vous proposer ceci. Je vais vous proposer d'apprendre le do. Ok? Vous apprenez cet accord qui est joué. Alors, il y a des personnes qui peuvent dire que c'est le premier accord que je devais vous présenter, c'est celui-là. Mais non, moi, j'ai pas commencé par celui-là parce qu'il est plus difficile que celui que je vous ai proposé. On va maintenant, une fois que vous avez appris à faire un accord, on peut avancer. L'autre accord va devenir plus facile. Le do. Vous êtes prêts à apprendre le do avec moi? Prenez votre guitare. Comptez les cordes comme je vous ai appris à les compter. 6, 5, 4, 3, 2,
1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il faut savoir que toutes ces choses, ce sont des choses préliminaires, basiques, que vous avez déjà appris. Maintenant, j'ai pas eu de questions, j'attends encore. Ça veut dire que tout passe très bien. Faites le dos avec moi. Troisième case. On va utiliser première, deuxième, troisième case. On va s'arrêter là. 1, 2, 3. Première case, deuxième case, troisième case. Vous voyez? Là, il y a la tête de votre guitare. OK? Et là, j'ai ma première case qui commence là. Deuxième case, troisième case. OK? On va s'arrêter là. Et pour faire l'accord de Do, je ne vous ai pas fait le schéma de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On aura peut-être l'occasion de le faire. Mais pour l'instant, prenez ceci. Prenez ce qui vous va bien. À la troisième case, cinquième corde, cette note s'appelle le Do. OK? OK? Ne posez pas la question pourquoi tout de suite après Do, c'est le Mi qui vient. Ça s'appelle le Mi. OK? À partir de là, vous pouvez juste faire ça. Il manque cette note-là qu'on va mettre ici. Ça peut paraître compliqué au début. OK? Mais si vous vous donnez du mal à le faire, ça va devenir facile. C'est ce que j'ai fait. Mi, Do, Mi, Ré. Mi. Vous n'allez peut-être pas faire le Ré tout de suite, je ne vous le donne pas. Je l'ai fait, mais c'est pas pour vous. Pour l'instant, faites le Mi et essayez de faire le Do. Et après, une fois que vous aurez fait les deux, tout seul, vous pouvez essayer de les mélanger. On n'a pas appris les arpèges, mais vous pouvez tout aussi bien faire ça. Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans cette vidéo, mais toujours sur la base du Do, je vais vous dire, si vous n'arrivez pas à le faire, essayez seulement de commencer par là, par exemple. Et vous pouvez faire ça. Et là, à mesure que vous deveniez à l'aise, vous rajoutez des couches. Je pourrais presque faire une chanson sur ça. Je commence à avoir mal au doigt, je lâche l'accord. Parce que j'ai pas envie de vous torturer. Hein? Pareil pour vous, vous pouvez masser les doigts quand vous sentez que le mal est en train de venir. Vous lâchez l'accord. Personne vous dira, ne vous forcera. Et vous recommencez. Ou alors, vous revenez à l'accord le plus facile. Et une fois que les doigts ont pris du repos, vous revenez sur votre... Vous pouvez
faire comme ça. Hein. Je sais qu'au début, ça va être comme ça. Vous tâtez pour poser l'index. Mais essayez de voir, une fois posé, si vous arrivez à sonner les cordes qui sont autour. Parce que le principe, c'est ça. Quand vous allez commencer à mélanger les doigts, il y a des notes qui ne vont pas sonner. Essayez de voir. Je vais un peu vite parce que c'est vraiment facile. Ne me dites pas le contraire. Quand je fais tout l'accord, c'est plus compliqué. Ok? Mais si je fais une note, massez les doigts de temps en temps. Si je fais une note, je suis en train de vous faire tout ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Ça veut dire que revenir à la base, c'est très utile. La demi-heure, les 45 minutes que vous allez passer à regarder cette vidéo, ou peut-être même pas, je veux que vous ressortiez avec quelque chose et que après avoir regardé cette vidéo, vous ayez envie de continuer à passer du temps sur votre guitare. Moi, je fais comme si je commençais. Et quatrième corde, le majeur, deuxième case. Maintenant, j'essaye de voir si en posant les deux, je peux sonner toutes les cordes autour. Il n'est pas étonnant que quand vous essayez de le faire, ça fasse ça. Et vous essayez de ranger le doigt. Aïe! Je l'ai sonné. Je l'ai réussi. Eh bien, vous avez réussi la première corde, et la deuxième, et la troisième maintenant. Il y a le majeur qui bloque. Ok? Et bien, vous essayez d'arranger le majeur. Ah, ça va. Moi, j'ai réussi les deux. Vous pouvez le faire aussi. Et après, vous posez l'annulaire. Alors, petite anecdote, j'ai commencé en présentiel à faire des vidéos des exercices de guitare avec des amis et la majorité d'entre eux ne connaissaient pas le nom des 5 doigts de la main. Bon, vous allez me dire que c'est pas très utile, mais quand on vous dit index première case, il faut savoir c'est quoi l'index. Ok? Bon, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont joué avec moi, qui m'écoutent, ce n'est pas pour vous. Ok, mes chers amis. Bon, on ne peut pas s'éterniser sur cette leçon. On va arrêter la vidéo ici. Étant donné que vous n'avez peut-être pas vu de vidéo de doigté avec moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout simplement faire clang. Pour l'instant, jouez comme ça. Peu importe. Si toutes les cordes sonnent et que ça donne pas un son harmonieux comme il faut, ce n'est pas grave. Histoire d'harmonie, là, c'est un petit problème. On va y revenir et vous aurez l'occasion de trouver des vidéos qui vous disent quand vous voulez que le son soit en accord, quelle corde pincer, quelle corde jouer pour ne pas faire de fausses notes. Mais pour l'instant, les fausses notes, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous préoccupe pas. Par exemple, dans l'accord de Do, je sonne toutes les cordes, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ok? Ou pour l'accord de Mi mineur, il n'y a pas de problème, on peut sonner toutes les cordes. Mais pour l'accord de Do, on n'a pas le droit. Mais je vous autorise à le faire. Je suis tolérant, vous voyez? Et une fois que vous aurez fait cet accord, plus cet accord qui est le Do, plus cet accord qui est le Ré, vous pourrez faire cet exercice que j'ai mis au début.
Merci, bye bye tout le monde. N'hésitez pas à mettre un j'aime,